Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc on débute au fait aujourd'hui une nouvelle leçon, le chapitre 4 portant sur l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc la session 1, nous allons voir ce que c'est que les méthodes, les fondements de la méthode. Donc sur quoi au fait normalement cette méthode est fondée et comment est-ce que nous l'utilisons dans le cas du contrôle de gestion. Donc comme je vous rappelais au fait dans ce que nous avons vu précédemment, lorsque nous parlons des seuils de rentabilité, on avait vu au fait le coût total qui était au fait normalement l'assemblage des charges variables et des charges fixes. Dans le cas précis de l'imputation rationnelle des charges fixes, il s'agira au fait normalement de faire évoluer les charges fixes ou tout simplement de faire varier les charges fixes par rapport à l'activité réelle qui est menée. Donc, lorsque vous avez une activité, vous avez simplement ce qu'on va appeler ici l'activité normale et l'activité réelle. Dans l'activité normale, vous avez des coûts qui sont concourus. Donc, on va appeler par exemple l'ensemble des charges proportionnelles, les charges variables, et les charges fixes qui, elles, au fait, normalement, ne varient pas, quelle que soit la nature de notre activité. Mais cela, au fait, normalement, constitue un problème parce que dans le réel, on voudrait que les charges réelles par rapport à la capacité de production soient imputées. Donc, dans ce cas précis, les charges, l'imputation rationnelle des charges fixes vient corriger à peu près ce que nous faisons dans ce qu'on va appeler ici les coûts partiels et ce que nous avons vu au fait au niveau des seuils de rentabilité. Donc, quels sont les fondements de la méthode? À l'aide d'exemples précis, on va en fait normalement parler. Donc ici, 1, évolution. Évolution des coûts. Évolution des coûts de revient et variation d'activité. Donc, pour mieux illustrer ce que nous allons faire maintenant, on va voir un bel exemple au fait dans un exercice bien complet. Et ensuite, on va commenter cet exercice-là pour que vous puissiez avoir une idée des changements qui s'opèrent au niveau de ce chapitre 4, l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, exemple. Soit un atelier dont on a relevé le niveau des charges en fonction de l'activité. Exprimé en heures machine. Exprimé en heures machine. Donc, on va avoir comme activité ces éléments que nous allons dispatcher à ce point-ci. Donc, on va avoir ici, on trace notre tableau ici et on le subdivise en 4 parties. Donc ici, on va mettre activité. Ensuite, on a dit que ces activités étaient exprimées en heures machine. Donc, on va avoir donc pour la première, on va avoir 800 heures machine. Pour la seconde, on va avoir 920 et pour la troisième, on va avoir 720. Donc ici, pour une activité, on va avoir les charges variables. Pour les charges variables, ici, on aura ici 16 000. Ensuite, 18 400 et 14 400. Ensuite, on va avoir les charges de structure, donc charges fixes. Les charges fixes, 16 000 également.
ensuite 16 000 et 16 000. Donc, le coût de l'unité de vue. Le coût de l'unité de vue ici, on va trouver 40. Ici, 37,39. Et là, 42,22. Donc, ce coût de l'unité de vue là, il est composé de points. On a dit que le coût de l'unité de vue était composé des charges variables et des charges fixes. Donc, lorsque on va faire la part des choses, on va pouvoir les distinguer. Dans les 40, quelle est la partie qui revient aux charges fixes, quelle est la partie qui revient aux charges variables. Dans les 37 039, quelle est la partie qui revient aux charges fixes et ainsi de suite. Donc, du coup, dans 2 points, les coûts variables étant donné que la proportion, on a une égalité entre coûts variables et charges fixes, donc du coup, on va avoir ici des parts et d'autres 20 et 20. Donc ici, on va avoir 20 et là, on va avoir 20. Coûts variables et coûts fixes. Donc ici, vous allez avoir 20 et 20. Ensuite, concernant au fait les charges variables, concernant au niveau des 920 unités, 920 heures travaillées, on va avoir pour les premiers 20 et 17,39. Donc ici, il s'agira de faire une répartition de façon proportionnelle entre les charges fixes et les charges variables. Donc, vous prenez la quantité totale, donc vous allez avoir ici 18 400 plus 16 000, donc 18 400 plus 16 000, vous additionnez et ensuite vous allez prendre la part au fait revenant aux charges variables, donc en divisant tout simplement 18 400 par la valeur que vous avez, ou bien en termes de répartition, vous allez répartir en fonction des 37 039. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire 37 039 multiplié par 18 400 plus la somme des deux éléments pour avoir la proportion des charges variables et avoir la proportion des charges fixes. Donc, dans le premier, on a 20 et on a 17,39. Dans le deuxième cas, on a toujours 20 et on a 22,22. Et là, je ferme. Ça, c'est au niveau des coûts complets. Lorsque vous avez des coûts complets, vous faites la répartition des charges fixes et des charges variables. Vous avez ces éléments-là de répartition. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que nous constatons? Si vous regardez bien, vous allez constater qu'au niveau des charges variables, les charges variables sont restées telles quelles concernant au fait les niveaux d'activité. Donc, pour 800 heures travaillées, pour 900 heures travaillées, pour 700 heures travaillées, vous avez au fait 20 en termes de coûts variables, vous avez 20 en quantité unitaire. Alors que vous allez constater au fait un changement au niveau des coûts fixes. Donc ici, nous constatons que les coûts de revient unitaires décroissent avec l'activité, alors même que nous nous situons sur un même palier des frais fixes. Donc, c'est une structure donnée. Donc, on peut faire un dessin et ce dessin-là peut nous traduire au fait normalement l'évolution des coûts fixes. Pour un même niveau, vous regardez bien, lorsque votre niveau d'activité, quant à elle, augmente, vous allez avoir que cela au fait normalement a un impact direct. Cela a un impact direct sur vos charges fixes. Mais par contre, sur vos charges variables, cela au fait n'a pas d'impact parce que tout simplement on mesure en termes de coûts variables unitaires. Donc en fonction des quantités unitaires travaillées, vous allez avoir au fait ces coûts unitaires là. Ici, vous remarquez que comme je disais, nous constatons que les coûts de revient unitaires décroissent. Donc ici, vous les avez ici, décroissent. Alors que l'activité elle-même, nous avons situé sur un même palier de frais fixes, donc pour une structure donnée. Donc ici, volontairement dans notre exemple, les conditions de productivité restent identiques, charges variables, unité constante. Donc les variables constantes proviennent essentiellement d'une répartition des charges fixes sur les quantités plus élevées. Les techniques de l'imputation rationnelle vont éliminer l'influence de la répartition des charges fixes sur les quantités. Donc, le but essentiel, le fondement, le but essentiel
de l'imputation rationnelle, c'est d'éliminer tout simplement l'effet de la variation, des quantités sur la répartition des charges fixes. Si vous remarquez, vous avez 800 heures travaillées, vous avez comme charge fixe 20. Vous avez 900 heures travaillées, vous avez comme charge fixe 17,39. Vous avez 700 heures travaillées, vous avez comme charge fixe 22. Donc, plus l'activité normalement décroît, plus les heures machines décroissent, au fait ici, vous avez au fait des charges fixes qui sont au fait à peu près proportionnelles, qui décroissent en fonction des heures machines travaillées. Donc ici, le but essentiel de l'imputation rationnelle des charges fixes, le but essentiel, la technique d'imputation rationnelle va éliminer l'influence de la répartition des charges fixes sur les quantités. Parce qu'on a juste l'impression que plus la quantité augmente, donc plus nous avons une quantité qui augmente, nous avons des charges fixes qui sont proportionnelles à ces quantités. Or, qu'est-ce que nous avons dit lors des cours partiels? On avait dit que tout simplement que les charges variables étaient proportionnelles au coût, comment on appelle ça, aux quantités, mais cela n'avait pas d'influence sur la valeur de la structure qui était tout simplement les charges fixes. Mais ici, on constate que cela a une influence et cette influence, on va l'éliminer grâce à la technique ou bien grâce à l'outil de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, comment est-ce que nous éliminons l'influence de l'activité sur les coûts? Pour cela, il y a deux notions qu'il faut retenir. La première notion, elle est dite activité. La notion dite de l'activité normale et la notion de l'activité réelle. Donc ici, dans notre précédente leçon, lorsque nous avons vu au niveau du coût marginal, on avait dit que la quantité maximale, la capacité maximale de production était de 10 000 unités et que la structure était à une capacité de 80% de sa capacité de production. Donc ici, une activité normale, donc effet d'élimination de... Tape 3W suivi d'école au Sénégal.